par plus de 5000 bénévoles. L'une d'elles se présente devant vous. Il s'agit d'une patrouille du comité communal feu de forêt de Roquebaron. Ces équipes sont facilement identifiables par la couleur orange de leur véhicule et de leur tenue. Lorsque l'une de ces patrouilles détecte un départ de feu, elle rencontre au CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. CODIS 83, ici patrouille CCFS Roquebaron. Je vous signale un départ de feu à l'ouest de Brignoles pour environ 4 km. CCFS Roquebaron, ici le CODIS 83. Je vous envoie des renforts terrestres. Ces patrouilles se constituent de bénévoles qui apportent une aide précieuse dans la gestion des massifs. Ils sont un appui essentiel pour les services de secours. Ils mènent des actions de prévention, donnent l'alerte et guident les moyens en renfort grâce à leur connaissance fine du secteur. Devant vous se présente le chef du premier groupe en renfort, le lieutenant Jean-Jacques, surnommé Gigi. Son rôle est d'évaluer au plus vite la situation afin de demander les renforts nécessaires. CODIS 83 ici, chef de groupe Brignoles. Stop arrivé pour les vues. Je confirme le départ de feu en Kilo Delta 82, image 5.1, jeudi, hameau des Gaïtans. Je vois un violent départ de feu forêt en direction de l'ouest qui se développe sur un terrain plat et de végétation arbustive très dense. Actuellement, 1000 mètres carrés de police, 57 hectares de menacés, une habitation avec lui. Je demande des renforts terrestres et aériens, un chef de colonne, l'attribution d'une fréquence de chantier et d'une fréquence air-sol. Je prends le commandement des opérations de secours, COS, Brignoles. On va manger de la fumée. Pour compléter la surveillance des massifs en été, des groupes d'intervention feu de forêt sapeurs-pompiers, aussi appelés GIF, sont également positionnés de façon préventive sur le terrain à des endroits stratégiques. Ils peuvent ainsi intervenir dans des délais très brefs sur tout départ de feu. En période de risque très sévère ou exceptionnel, le département du Var est en mesure de mettre en place plusieurs dizaines de groupes sur le terrain, transformant très rapidement ce dispositif préventif en un dispositif agile et rapide pour attaquer les feux naissants. Un de ces groupes se présente maintenant devant vous. Il constate une propagation très rapide du feu et va directement se placer en protection d'un hameau menacé par les flammes. Ce hameau est représenté par les deux containers rouges et blancs sur votre droite. La priorité lors de l'arrivée des premiers moyens est la protection des personnes et des biens. Dans un second temps, d'autres renforts seront dépêchés pour réaliser l'attaque du feu. La composition de ce GIF illustre parfaitement la complémentarité et l'entraide des pompiers, puisqu'il est constitué de 2 engins de sapeurs-pompiers, avec un CCFM, camion-citerne-feu moyen de Garéoult, et un CCFS, camion-citerne-feu super de Saint-Zacharie. Et en plus, un engin du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Ces GIF sont constitués d'un véhicule léger tout-terrain de commandement, de 2 camions-citernes feu de forêt, d'une capacité en eau allant de 2000 à 4000 litres, appuyé par un camion-citerne feu de forêt super, d'une capacité de 6000 litres. Cette notion de groupe est importante. Le groupe apporte une réelle force de frappe, permet une meilleure sécurité et une plus grande facilité de commandement. Ces groupes peuvent être utilisés soit seuls, soit en colonne, une colonne étant constituée de 3 GIF, pour effectuer des manœuvres offensives ou défensives. La gradation des moyens est dirigée par le CODIS, et en fonction de l'évolution du sinistre, il engage d'abord les moyens du département. Il peut ensuite faire appel à des moyens extra-départementaux, puis aux moyens nationaux terrestres, les formations militaires de la sécurité civile.
ou de tempêtes, comme la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes en 2020. Elle participe également activement au programme DFCI, Défense de la forêt contre l'incendie, en entretenant ou en créant des pistes ou pare-feu. Les conducteurs d'engins de la section appui sont essentiellement formés en interne et au 25e régiment du Génie. Et un tonnerre d'applaudissements pour le GIF 83 qui a reçu une mission. Le feu poursuit sa propagation. Le GIF devant vous qui a réalisé une première défense de points sensibles est appelé pour aller protéger d'autres habitations, à leur tour menacées par les flammes. Pendant ce temps, les renforts demandés par le COS continuent d'arriver et sont engagés immédiatement sur le feu. Devant vous se présente un deuxième chef de groupe qui procède à la reconnaissance du chantier. Derrière apparaît le reste de son GIF. Vous voyez désormais évoluer devant vous l'ensemble de la section Verdi 32 de la 3e compagnie, commandée par le sergent-chef Lionel. Elle s'apprête à emprunter l'itinéraire ouvert par le groupe appui. Ça prend force, c'est dangereux.
sapeurs-sauveteurs. Le chef d'agré, qui est un sous-officier en casque jaune, 2 équipiers qui exécutent les ordres de leur chef d'agré en casque rouge, et un conducteur chargé de faire fonctionner la pompe du camion pour l'arrivée de l'eau en bout d'établissement. Il faut savoir que les formations militaires de la sécurité civile mettent en place tous les ans pendant les 3 mois d'été 10 sections d'intervention comme celle qui évolue devant vous, en renfort des services incendie et secours de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. Durant l'été 2023, c'est plus de 180 hectares qui ont brûlé en Corse, soit 71% de la surface globale incendiée sur cette période en France. L'été prochain, la section Verdi 32, composée de 30 sapeurs-sauveteurs, sera pendant 8 semaines en renfort du SDIS de Haute-Corse sur le secteur de Saint-Florent. Urgent. Les moyens terrestres sont insuffisants sur le flanc droit du feu qui est en propagation libre. Je demande un largage au plus vite sur mon chantier. Verdi 32 ici, Cos Brignoles, bien reçu. Un largage va avoir lieu sur votre secteur. Pour vous, mise en sécurité de vos personnels dans les engins. Cos Brignoles, ici Verdi 32, reçu. Le feu va prendre une douche. En complément des actions terrestres, l'action des moyens aériens est absolument décisive. Observez attentivement le ciel. Il semble que 2 avions s'approchent de la zone d'intervention. Milan leader du Codis 83, bonjour. Vous êtes engagé sur un feu virulent, situé à 4 km à l'ouest de Brignoles. Prise de contact avec Aéro Brignoles pour la fréquence Air-Sol 18. Cos Brignoles, ici Verdi 32, tous mes personnels sont en sécurité. Milan leader d'Aéro Brignoles sur la 18. Aéro Brignoles. Milan leader ici Aéro Brignoles. Je me trouve au niveau du départ de feu et je fais en visuel. Si c'est bon pour toi, je peux te donner des obstacles sur zone à partir de ma position. Au nord pour 1 kg, des antennes sur la crête du Juge. Au nord pour 2 kg, une ligne haute tension orientée est-ouest. Au sud pour 4 kg, le massif de la Loube avec ses antennes. C'est là où on est, à l'est, pour 200 mètres, une forêt de pins avec un pylône signalé par un PN2A. Je t'informe que tu es seul sur le chantier. 20 secondes de la c'est bien pris, j'informe également que le personnel est en sécurité. Je laisse Margot continuer pour le message. Mesdames et messieurs, on encourage Margot, 6 ans et demi, qui va guider l'avion sur la zone d'intervention. Bonjour, c'est Margot. Je me trouve au départ du feu à l'UCF. Ta mission larguée sur le flanc droit personnel et en sécurité. Tu as autorisation de largage. Et on l'applaudit bien fort. Margot, écoute, on a bien pris ton message, on a vu l'objectif et on va se présenter pour larguer une demi-soutenue, 2 avions.
bien fort. Pour le deuxième ballon. Ouais, c'est bien pris pour Aéro, merci pour ce premier largage. Je laisse Valentin pour la suite. Milan, leader. Bonjour, c'est Valentin. Dans la continuité de ton action, je souhaite un deuxième largage sur le flanc droit dans le prolongement du premier. Mon personnel est en sécurité. Tu as autorisation de largage. Bonjour le poste Valentin, écoute, on a bien pris, on va larguer dans la continuité et on va se présenter dans 30 secondes. C'est une aussi quand même. Ouais. Et un tonnerre d'applaudissements pour nos deux officiers aéro recrutés spécialement qui ont permis aux 2000 ans d'être guidés sur la zone d'intervention. Valentin. Pour les 2000 ans, on a largué